Bonjour et bienvenue à la 33e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Éric Morincom, le directeur de l'INSA de Lyon. Bonjour. Alors, on va commencer très simple. On voulait vous demander comment expliquez-vous les relations de plus en plus étroites entre les grandes écoles et les grandes écoles et les entreprises et pourquoi avoir mis en place ce genre de stratégie? C'est fondamental. D'abord, c'est pour recevoir le diplôme d'ingénieur. La commission d'études d'ingénieur demande une expérience d'au moins 28 semaines, une expérience professionnelle d'au moins 28 semaines, dont 14 minimum en entreprise. Donc déjà, c'est obligatoire pour avoir le label diplôme d'ingénieur et être capable de porter le titre d'ingénieur quand vous serez diplômé. Et puis c'est une stratégie historique des grandes écoles, c'est-à-dire que les grandes écoles, elles sont professionnalisantes. L'université aussi le devient de plus en plus professionnalisant. Et cette professionnalisation, elle passe à travers des stages, la découverte de l'entreprise, puisque 90% de nos diplômés ingénieurs travaillent en entreprise, 75% de nos docteurs travaillent aussi en entreprise. Donc nous sommes une école qui formons des jeunes pour l'entreprise. D'accord. Alors, d'après la dernière synthèse sur les étudiants fraîchement diplômés de l'INSA de Lyon, tous les indicateurs sont verts. Notamment la durée moyenne d'attente pour le premier emploi, le taux d'employabilité, etc. On voulait vous demander comment vous faites pour garder cette tendance. Pour garder cette tendance, on fait plusieurs choses. D'abord, on choisit nos étudiants. Donc quand vous êtes admis à l'INSA de Lyon, c'est parce qu'on vous a choisi. On vous a choisi à partir de votre dossier scolaire. On vous a choisi très souvent sur la base d'un entretien. Quasiment tous les étudiants qui rentrent à l'INSA ont été choisis après un entretien sur votre personnalité. Et puis ensuite, on vous accompagne pendant vos études pour être sûr que vous ayez les compétences en fait, qui vont être nécessaires sur le marché du travail. Les entreprises qui sont ici aujourd'hui le savent. Elles viennent vous recruter parce que justement elles connaissent la qualité de la formation, l'accompagnement, et puis quelque chose qui s'adresse plus à vous ou plus aux personnes qui sont impliquées dans l'organisation de ce forum, c'est l'associatif et la vie de campus. Dans tous les INSA en France, on a une vie associative qui est très riche, on a une vie de campus qui est extrêmement riche, et tout ça, ça vous apprend des compétences que vous peut-être découvrez un petit peu pendant les cours, mais aussi en dehors des cours, les compétences que vous allez pouvoir acquérir sur l'organisation du temps, faire confiance aux autres, savoir travailler en équipe. Tout ça, ce sont des compétences très importantes que vous avez à travers l'associatif, et ça aussi, les entreprises le savent, et elles recherchent ces compétences. D'accord. Donc, comme vous l'avez mentionné, la vie associative est importante. Et le Forum Rhône-Alpes, comme d'autres événements majeurs de l'INSA, comme les 24 heures de l'INSA, etc., sont des événements organisés par et pour des étudiants. Comment faites-vous pour encourager ce genre d'initiative étudiante ? D'abord, on en parle souvent. Moi, j'en parle souvent aux étudiants que la vie associative est importante. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer dans une association, quelle qu'elle soit, et au niveau que vous décidiez, c'est-à-dire un soir par semaine, un soir par mois ou beaucoup plus. Et on accompagne certains des étudiants qui sont très impliqués dans la vie associative. On a mis une charte dans le règlement des études, en fait, où lors d'un engagement associatif fort, d'abord on peut vous exempter de certains cours, enfin vous permettre de faire une année en 2 ans, et beaucoup de présidents de grosses associations le font. Et autrement une charte, c'est-à-dire que si vous avez un engagement associatif fort, vous le dites à vos enseignants, les enseignants essayent de faire au mieux pour que vous puissiez récupérer ou passer des examens à un autre moment. Voilà. Et donc tout le corps enseignant de l'INSA est sensibilisé à cela. Beaucoup comprennent aussi l'intérêt que cela a d'avoir des étudiants impliqués dans l'associatif. Après, il y a toujours un danger, c'est de faire trop d'associatifs et d'oublier ses études. Donc moi je le dis toujours aux étudiantes et aux étudiants, c'est de faire attention à cela. Et c'est d'abord le diplôme et ensuite l'associatif, mais les deux peuvent très bien se combiner. Donc, comme vous le savez tous, le thème de cette édition est le développement durable et la responsabilité sociétale de l'ingénieur. Donc, on voulait vous demander, en tant que directeur d'une école d'études scientifiques et techniques, comment faites-vous pour assurer une dimension humaine et éthique à ce genre de formation ? Alors nous l'avons beaucoup développé, on a affirmé par notre conseil d'administration que la formation en humanité était importante.
Et on a fixé un seuil minimum de 20% de face-à-face pédagogique en sciences humaines et sociales. Alors ça inclut le sport, ça inclut les langues, mais les sciences humaines et sociales, c'est 20% minimum. Ça peut être plus, ça peut être 30, ça peut être 40%, notamment au fil des années, et notamment dans la dernière année. Donc c'est d'abord pour faire de vous des personnes qui comprennent la science et la technologie, qui n'ont pas peur de la science et de la technologie. Je dis souvent qu'il n'y a aucun sujet tabou dans la science et la technologie, donc c'est important que vous démystifiez tout cela, mais que vous compreniez aussi l'impact de la science et de la technologie sur la société. Le fondateur de l'INSA, Gaston Berger, disait que l'ingénieur, c'est un philosophe en action, c'est-à-dire qu'à travers ses connaissances et toutes les compétences qu'il a pu acquérir, il va faire une action qui aura un impact pour quelques personnes, un impact pour tout un bassin de population. Et je pense souvent aux grandes infrastructures, et la résistance de la population à certaines grandes infrastructures, elle vient souvent du fait que l'on n'a pas assez préparé ces populations, on n'a pas assez expliqué le projet, parce que c'était scientifiquement, il faisait sens, technologiquement, il était faisable, et donc il y a une dimension très très forte. Et on essaye, à travers de plus en plus de cours en sciences humaines et sociales, de développer des cours sur cela, le développement durable, la responsabilité sociétale, la prospective. Nous sommes même en train en ce moment d'appliquer la prospective à l'INSA, c'est-à-dire qu'est-ce que l'INSA sera dans 20 ans, dans 40 ans. C'est important de se projeter, puisque je pense que beaucoup de thèmes qui ont été inscrits dans les gènes de l'INSA en 1957 sont encore d'actualité. Et c'est important de vous les transmettre. Et c'est important de les transmettre notamment à une école d'ingénieurs, parce qu'on a une responsabilité additionnelle, parce que nous maîtrisons les sciences et la technologie. Et les sciences et la technologie ont un impact très très fort sur la vie de chacune et chacun. Voilà. D'accord. Donc nous allons conclure sur ces très justes paroles. Merci. Merci pour votre participation. Merci et bonne chance au Forum Rhône-Alpes. Merci.